On a une tranche d'âge qui représente un peu la population du district et on a plus de la moitié de notre liste de jeunes qui ont moins de 35 ans sur notre liste. Tout seul, on va de l'avant, ensemble, on est plus fort. Donc, il n'y avait pas de raison de passer à côté de cette possibilité de faire une alliance. On est assez sensible sur les mêmes thématiques. Les résultats du premier tour feront que la stratégie sera peut-être modifiée, mais en principe, il n'y a pas de raison que l'alliance ne perdure pas. On doit créer des places de parc aux abords des gares pour que les personnes qui n'ont pas la possibilité d'accéder au transport public depuis chez lui puissent laisser sa voiture et puis avoir une alternative pour aller en ville. Ce qui est important, c'est de pas de créer non plus au niveau financier un déséquilibre entre les usagers des transports publics et les usagers de la route. En tant que parti agrarien, nous, au niveau de l'aménagement du territoire, on est très sensible au maintien des surfaces agricoles. Parce que c'est quand même important que notre population, parce qu'on parle toujours de proximité, qu'on puisse quand même se nourrir de produits locaux. Et pour ça, il faut des surfaces. Et le défi, c'est d'arriver à maintenir, à donner un cadre, et puis quand même une certaine souplesse pour avoir quand même une possibilité de changer en fonction des besoins de la société. Le parti UDC, on a une volonté, c'est de pouvoir s'approvisionner le plus possible en énergie du pays. On pourrait faire plus de construction en bois, on peut faire du chauffage avec du bois. Parallèlement, les mêmes qui vous disent qu'on veut plus du nucléaire, c'est ceux qui vous mettent les forêts lausannoises en réserve et puis on n'y touche plus. C'est déjà un piège à carbone, hein, les forêts. Et puis c'était un potentiel de production d'une matière première qui est locale, régionale. Il faut trouver le bon équilibre entre la liberté qu'on défend à l'UDC et puis ce que les gens ont envie. Parce que c'est vrai que y a des gens qui ont aussi envie de garder leurs enfants à la maison. Et je vois ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour inciter aussi, parce que inciter quelqu'un à trouver une solution autre, c'est une place qui se libère en garderie. Moi, je serais assez favorable à donner une incitation financière. Par exemple, actuellement, on a, pour le budget 2022, on a augmenté la déduction pour frais de garde. Moi, je serais assez favorable à dire, eh ben, pour quelqu'un qui garde son enfant à la maison, on lui accorde aussi une déduction fiscale